Quand il justifie le respect des critères qualité par rapport à l'État, c'est quand l'État intervient en financement de publics salariés demandeurs d'emploi, ce qui est une compétence très marginale du point de vue de l'État. C'est plutôt vis-à-vis des Oui, régions, de Pôle emploi, de la GFIP et des OPCO, des futures commissions paritaires interprofessionnelles régionales et de la Caisse des dépôts et consignations que l'exigence qualité est attendue. L'État n'a plus qu'une compétence résiduelle en matière d'intervention formation salariés et demandeurs d'accord. d'emploi. Mais où est-ce qu'on va devoir déposer notre certification? Alors, il n'y a pas de dépôt de certification. Ce sont les certificateurs qui délivrent la certification qualité Oui, et donc ensuite on la détient et on peut assurer par cette détention la preuve qu'on a cette certification qualité auprès d'un financeur public ou paritaire. oui, Oui, juste dans le sens de ce que vient de dire Stéphane, le Datadoc, l'outil Datadoc, c'est une initiative des OPCA qui a constitué une base d'offres de qualité unifiée. Au départ, la motivation, c'était de mutualiser les coûts et de se créer un outil qui leur permette derrière de construire des catalogues de référence, puisque c'était une obligation de la première étape. Sauf que cette obligation, par définition, elle saute en l'étape 2. Donc, puisque la seule condition qui subsiste, c'est le fait que justement les prestataires, comme on vous le disait au début, doivent être certifiés pour accéder aux fonds publics et paritaires. Donc les financeurs n'ont plus besoin de se constituer ces catalogues de référence. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, là aussi c'est important de le rappeler, qu'ils sont déresponsabilisés en matière de contrôle qualité. Les financeurs publics et paritaires conservent la responsabilité de s'assurer que les actions qu'ils financent et les prestataires qu'ils financent délivrent des prestations de qualité. Mais il n'y a plus de passage par le Datadoc. Le Datadoc, on ne sait pas encore bien comment cet outil va évoluer, parce que pour l'instant, c'est un support de contrôle. Je reviens en fait sur une question qui est posée en fait par Romain Grosbois et c'est lié en fait à ma question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait donc les financeurs devront à chaque dossier vérifier si un prestataire est certifié avec potentiellement une multitude de certificateurs sans base de données commune. C'était en fait ça ma question. C'est en fait, par exemple, imaginons, on veut se faire financer une formation par un OPCO, etc. Aujourd'hui, ils vérifient si on est présent sur Datadoc avec la certification ou la simple respect Datadoc, et comme ça, ils n'ont pas besoin de nous demander le justificatif à chaque fois. Là, comment ça va se passer demain si, entre guillemets, la base commune des OF avec leur certification, entre guillemets, va disparaître? Alors, on n'a pas parlé de disparition, me semble-t-il, Ouais, jusqu'à maintenant. Pour toutes les formations qui seront délivrées, souhaitées en termes de financement par un prestataire, oui ou non, il a le certificat qualité qui lui permet de démontrer aux financeurs. Donc, démontrez-moi que vous avez la certification qualité. Oui, je vous adresse mon certificat qualité. Par ailleurs, les certificateurs, lorsqu'ils vont certifier les OF, il y aura une transmission à l'autorité administrative, bien évidemment, pour qu'on ait connaissance de l'ensemble des prestataires qui détiennent ces certifications qualité. Et donc, elles seront connues par les systèmes d'information des financeurs.